Maintenant, qu'est-ce que signifie la religion? Nous avons défini avant en disant que la religion était l'opium du peuple. J'ai repris en mettant des points sur les i. En disant que la religion est l'opium du peuple, nous parlons d'une religion institutionnalisée. Une religion fausse. Dites les religions révélées qui sont des religions complètement fausses parce qu'ils ont été créés avec objectif celui de dominer les autres. La religion arabe, tout comme la religion chrétienne, sont nées pour besoin de domination. Pendant que quand nous parlons des religions dans le sens du mot, parce que le langage vient de Kemet, quand on dit religion, ça vient du mot religar, relier. La religion est ce qui maintient uni. Comment la religion maintient-elle uni? Par les verbes. Quels verbes? Les verbes de la tradition. C'est en véhiculant, c'est en servant des véhicules ou d'éléments de transmission de la tradition et donc un élément essentiel de la modalité de comment l'individu est cultivé à l'intérieur de son groupe de référence, dont on relie à la culture. La religion trouve sa place et sa signification dans le sens qu'il sert d'éléments de transmission et de renouvellement de la culture. La religion, religare, relier. La religion est l'instrument à qui relie le muntu, l'individu, à sa culture. Quand ce lien n'est pas respecté, il y a un problème. C'est comme ça dans les diasporas, on observe par exemple quand on voit les Arabes qui vivent à l'étranger, ils maintiennent une unité. Bien que l'instruction scolaire peut être déroutée, comme nous l'observons aujourd'hui, mais il y a un cadre de rectification. C'est-à-dire l'enfant qui sort, qui va à l'école les matins, de lundi à vendredi, les samedis, quand il va dans son église, quand il va dans sa mosquée, il est relié. Il est encore relié, il est déprogrammé et reprogrammé selon sa culture. Et cela permet d'avoir une unité. La religion la religion est un instrument qui sert à maintenir l'unité. Dans les cas contraires, la religion devient l'élément qui détruit, qui désignifie, comme nous l'avons vu, avec beaucoup de pasteurs qui ont détruit des familles, avec beaucoup d'histoires négatives. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas pratiquer une religion qui ne soit pas le véhicule de sa propre tradition. Pratiquer une religion qui ne soit pas les véhicules de sa propre tradition serait exactement comme tenter de vivre sous l'eau. On finit par y mourir parce qu'il a une relation naturelle de l'écosystème. La religion sert de cet instrument-là, très important, qui permet de maintenir l'unité, qui permet, en maintenant l'unité, favorise le développement, l'émancipation et la prospérité, parce que la prospérité est un jeu de l'unité. Et par connaissance, et par des conséquences, accumulation de la connaissance. Mais pour que la prospérité puisse être achevée dans un groupe bien déterminé, il faut qu'il y ait une religion capable de transmettre les éléments les plus essentiels de la culture. La culture, qu'une fois faite, elle devient tradition. La tradition est le fait d'avoir maintenu une culture pendant très longtemps. Cette modalité opérative devient donc appelée tradition. Souvent, les gens sont confus quand on parle de culture et tradition. C'est quoi la culture? On dit une chose, tradition, on dit les traditions, ce qui est ancien. Non, la tradition n'est pas ce qui est ancien. La tradition est ce qui est fait et répété. Comme l'on dit, une fois n'est pas tradition.
La tradition, c'est l'exercice de la coutume, c'est l'exercice de la culture. Cette répétition du cycle culturel, cette répétition du cycle évolutif du monde tout entreprise à l'intérieur de son cercle de manifestations, c'est ce qu'on appelle tradition. Et cette tradition, pour qu'elle puisse être garantie, c'est-à-dire l'élément qui permet, l'élément essentiel qui fait que la tradition puisse se conserver et puisse se répéter au fil des générations, et la religion. Parce que la religion permet de relier.